On se connecte au marché. Bon alors les amis, comment vous le sentez ce Black Monday? Il est quand même pas mal, hein, il est quand même pas mal. Alors ce qui m'a fait chier ce matin, c'est qu'à l'ouverture, mon application Bourse Direct a comme d'habitude bugué. J'ai eu juste le temps de vendre Hermès. Oui, j'ai vendu Hermès parce qu'effectivement, trop de positions dessus, quoi. Trop de positions. Ça fait 2200 € dessus. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, j'ai besoin de thunes là, j'ai pas m'amuser à la prendre à la baisse. À l'époque où je l'ai acheté, il n'y avait pas l'histoire de Trump. Hein. Donc là, vu qu'il y a cette histoire-là, je me dis, laisse tomber. C'était peut-être pas le moment. Donc j'ai coupé. Du coup, j'ai repris une Ferrari, du coup, hein, pas la voiture, mais l'action. J'en ai pris juste une à 370. C'est vrai qu'on est encore un peu en dessous. Je me demande si je peux en prendre une deuxième encore. Hein, alors, Ferrari, c'est vrai que moi j'aime bien. Bon, c'est l'Italie déjà. On sait que en fait, Meloni est un peu coincée à cause. On a vu hein, que le MIB, le FTSE MIB, en fait, l'indice italien, s'est complètement pété la gueule la semaine dernière. Ça continue encore aujourd'hui. Mais parce qu'en fait, ouais, Meloni est bloquée à cause de ça, parce qu'elle est pote avec Trump, hein, Meloni. Hein. Mais le truc, c'est que c'est l'Europe, et du coup, Trump fait partout pareil, 20%. Mais bon, Ferrari, c'est la plus belle valeur hein, italienne. Donc, ouais, on est alors, si on va à 350, j'en reprendrai peut-être une deuxième. On n'est pas très loin, dans la 365. On était même à 358 à un moment donné. Donc je me dis là franchement j'en prendrai peut-être encore une cinquième action. Donc ce sera ma seule action luxe. Je vous explique aussi pourquoi du coup j'ai vendu Hermès à cause de l'histoire des sacs. C'est vrai que ça j'avais oublié aussi. Vous savez les fameux sacs chinois là, imitation qui sont de bonne qualité. Je me dis que ça peut poser problème dans le temps sur Hermès quand même. Hein, donc je me dis attention, autant Ferrari. Ouais je vois pas trop de copies de Ferrari, mais autant là c'est plus compliqué. Donc bref. J'ai fait mon choix et du coup j'ai repris toutes les autres lignes quasiment à la baisse hein, donc CGDIM qui a une activité principalement en France, donc elle s'effondre, je sais pas trop pourquoi, juste parce que le marché s'effondre tout simplement. J'ai repris aussi, alors j'ai pas repris d'Elior pour le coup parce que Elior elle me saoule, hein. J'ai une grosse moins-value dessus, il n'y a pas de dividende dessus, donc ouais je vois pas trop quoi jouer en fait sur Elior entre nous, si ce n'est une hypothétique OPA de la part de Derichebourg, mais c'est même pas sûr qu'il le fasse, bref. Donc bref, il achète pas souvent hein, Derichebourg en fait, c'est plutôt Gilles Conjean qui achète, qui n'a rien à voir avec Derichebourg pour le coup. Après, j'ai repris aussi bien sûr du S&P 500, je vous l'avais dit hier dans le live, hein, j'ai repris du S&P 500, c'était obligé. Donc là j'ai repris à peu près 300 € sur le S&P 500, j'ai plus de 1000 € maintenant, 1200 € sur le TEF, je l'ai pris il y a 2 semaines, hein. C'est assez récent et j'ai déjà 1200 € dessus. Hein. Donc je vais le travailler. Hein. Et puis Total Energy, j'essaie de rentrer en dessous des 50 là, 49,98 à peu près, 5 actions. Après j'hésite à prendre du Vinci, sachant que je suis en plus-value actuellement. Donc ça me fait un peu chier de faire monter mon PRU, donc je me dis pour l'instant on va peut-être un peu attendre. Il y a Air Liquide, je vais prendre, mais pas sur mon PEA, je vais le prendre sur mon compte titre. Hein, je vais faire du coup valider la première action pour 2025, parce que pour l'instant je n'avais pas encore acheté. Donc je vais en prendre une. Et puis ouais, et puis c'est bon en fait. Hein. Voilà, donc après, comme je vous dis, après j'hésite peut-être à reprendre une valeur luxe. Après, vous savez que j'ai Rank hein, sur l'autre compte. C'est vrai qu'actuellement c'est un peu compliqué parce que j'ai pas envie d'avoir plein de lignes différentes en fait. Donc il y a OVH, il y a Etel, tout ça. Mais ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je me dis, on va faire comme je faisais avant, c'est-à-dire peu de lignes. Sachant que je vais encore vendre Elior à un moment donné, donc ça me fera que 8 lignes. Et les travailler ces lignes là en fait, c'est ça ce que je faisais avant en fait en bourse hein. Donc ça c'est une logique long terme, travailler les lignes actuellement que j'ai sur du long terme, voilà, en sachant que là pour l'instant ce que j'ai sur le PEA c'est de l'argent dont je n'ai pas besoin, donc c'est tranquille hein. Mais après voilà, il faut que je fasse attention de ne pas mettre de l'argent dont je risque d'avoir besoin parce qu'après ça risque de me bloquer hein. Donc attention à ça. Bon bref, en tout cas j'ai fait le point hein, sur le PEA, achat, mais une grosse vente pour récupérer la liquidité pour acheter les autres lignes. Allez sur ce, moi je vous laisse, bon investissement, et puis bon trade, et puis bonne solde aussi.